Eh bien, très chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir pour une grande soirée, puisque ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Eliezer de Lijensk. Entre 1717 et 1786, le Rabbi Eliezer vivait en Pologne, et il y a une ségoula qui a été ramenée en son nom, que celui qui raconterait 3 histoires, eh bien, verrait un Pessah avec de grands moyens. Donc, pourquoi pas ce soir partager ensemble ces 3 histoires. La première histoire, eh bien, nous raconte qu'un juif avait décidé de vendre de l'alcool dans sa ville pour pouvoir justement vivre et avoir des bénéfices pour sa subsistance. Malheureusement, en arrivant dans la ville, il fut immédiatement arrêté et on lui fit savoir qu'il n'avait pas le droit de vendre de l'alcool dans cette ville. Ce juif alla de suite voir le Rabbi Eliezer de Lijensk en lui disant « Rabbi, comment je vais faire ? Ça devait être ma parnassa pour Pessah. Comment vais-je faire pour pouvoir vivre ce Pessah ?» Le Rabbi Eliezer de Lijensk lui dit « Tu vas aller voir le gardien et tu vas lui dire que dans ce tonneau, il n'y a tout simplement que de l'eau. Pourquoi tu n'aurais pas le droit de faire entrer de l'eau ?» Mais il a dit « Rabbi, mais c'est de l'alcool. » Il a dit « Va voir. » Et effectivement, ce juif ouvrit le tonneau devant le gardien et le tonneau était devenu de l'eau. Mais cette fois-ci, le juif, de nouveau, venu pleurer chez le Rav Eliezer Lijensk en lui disant que finalement, c'était un problème. Comment allait-il avoir sa parnassa ? Le Rav Eliezer de Lijensk dit « Rouvre maintenant le tonneau ». Et quand il réouvrit le tonneau, eh bien ce tonneau était redevenu alcool, et grâce à la vente de cet alcool, eh bien, ce juif put passer un Pessah dans la largesse la plus totale. La deuxième anecdote, très chers amis, eh bien, se passe avec un juif qui arrive aux abords de Pessah, et il n'a pas le sou pour pouvoir pourvoir aux besoins de Pessah. Et il entend dire que dans la ville, le roi a perdu sa bague, et qu'il donnera des subventions hors du commun pour toutes les personnes qui s'engageraient à chercher la bague. Et bien évidemment, l'épouse de ce juif lui dit « Écoute, qu'est-ce que tu perds ? Va proposer au roi d'être parmi ceux qui vont chercher sa bague. » Et c'est ce qu'il fit. Il alla immédiatement voir le roi en lui disant « Je suis prêt à prendre en charge la recherche de votre bague. » Et le roi, bien évidemment, lui versa une grande somme d'argent qui permit à cette personne de faire des achats mémorables pour la fête de Pessah. Il invita même des dizaines de gens à s'attabler le soir de Pessah. Et parmi le royaume, eh bien, il y avait un non-juif qui, immédiatement, commença à dire du mal sur ce juif en lui disant, en allant dire au roi, il t'a volé, il profite de ton argent pour faire sa fête, jamais il te le rendra, viens avec moi voir ce qu'il fait ce soir. Et ce non-juif prend avec lui le roi pour aller dans la maison de ce juif, voir ce qu'il faisait. Ils arrivent au moment de la Haggadah, à ce passage où vous savez, à plusieurs reprises, on dit « Dayenu, 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 Ilo Etzianu Mitzrayim, Velo Harak Bechoreim » si seulement Dieu nous avait fait sortir d'Égypte, mais qu'il n'avait pas tué les premiers-nés, Dayenu, Dayenu. Or, vous savez qu'en yiddish, Dayenu se dit Dayeine. Et donc, quand ils sont arrivés devant chez le juif était en train de répéter plusieurs fois « Dayeine, Dayeine, Dayeine ». Le roi comprit que le juif était justement en train d'être affairé à chercher qui était le voleur de la bague. Et tout le monde répondait en même temps. Il pensait que c'était une réunion. Dayeine, Dayeine. Comment s'appelait le non-juif qui avait voulu accuser ce juif d'avoir estorqué l'argent? Il s'appelait Dayeine. Et c'est lui qui fut arrêté et qui fut accusé finalement d'être le voleur de cette bague. Et le juif put passer un Pessah exceptionnel. La troisième histoire, eh bien, c'est un gouverneur qui convoque un juif et veut lui montrer qu'il est fier finalement de l'employer. Il lui dit « Dis-moi, toi le juif, grâce à qui est-ce que tu vis ?» Et le juif, eh bien, il ne se démonta pas. Il dit « Mais c'est pas grâce à vous, monsieur l'empereur, c'est Dieu qui pourvoit aux besoins. » L'empereur rentra dans une colère folle et immédiatement, eh bien, il dit au juif « On va voir si ton Dieu est capable de te nourrir. Pars d'ici. » Et immédiatement, il le licencia. Et donc le juif était à quelques jours de la fête de Pessah, sans pouvoir savoir comment est-ce qu'il allait faire Pessah. Ce jour-là même, eh bien, l'empereur
comme chaque jour, avait sur son épaule un singe qui le suivait de partout. Et l'empereur avait cette fâcheuse habitude de rentrer dans son trésor, dans son palais où il y avait le trésor, et avec sa bouche, il mettait de la buée sur les pièces pour bien les astiquer et pour les rendre encore plus luisantes. Et le singe qui avait regardé la scène, un jour se retrouva seul, quelques jours plus tard, et le singe avait compris qu'il fallait avaler les pièces. Il commence à avaler 1, 2, 3, 20, 30, 50 louis d'or, jusqu'à en mourir. Et le roi était fou de rage de retrouver un singe mort dans son palais, dans son trésor. Il dit à son serviteur, « Tiens, va voir ce juif qui prétend ne pas être nourri de ma part et jette-lui le cadavre du singe. » Le serviteur s'exécuta, il alla dans la maison du juif et il lui jeta par la barrière le singe qui immédiatement tomba dans un fracas par terre et laissa par son ventre et sa bouche sortir les louis d'or dans le jardin du juif qui évidemment, s'empressa de tous les récupérer, de les échanger, de les vendre pour finalement faire un pessar des plus magnifiques. Et le roi voulut savoir qu'est-ce qu'il advenait de ce juif. Comment avait-il passé sa fête? Et quand il arriva, il vit l'opulence, il vit la largesse. Il alla immédiatement questionner le juif. « Mais comment as-tu fait pour faire autant de courses ?» Et il lui raconta l'histoire qu'un singe lui était tombé du ciel. Et à ce moment-là, l'empereur dit « Tu as raison, c'est votre Dieu, lui seul qui pourvoit à tous vos besoins. » Voilà, très chers amis, ces 3 histoires, ces 3 anecdotes, en espérant qu'elles vous apporteront une grande parnassa jusqu'à Pessah. Diffusez-la un maximum. Le but est finalement de diffuser ces histoires pour avoir de grandes délivrances de la part du Admour de Nizing qui priera pour tout le monde. Abiyé les Milijin Zerer Tzadik Vekadosh Livracha. À très bientôt pour un nouveau selfie.